À la fin du XVIIe siècle, dans les profondeurs du royaume des Congo, naissait une jeune fille destinée à marquer l'histoire, Kimpanvita, celle qu'on appellera plus tard Dona Béatrice. Elle n'était pas seulement une prophétesse, elle était une citoyenne engagée, une patriote, une voix pour les siens. Kimpanvita est née en 1684 en Banza, Congo, aujourd'hui en Angola, et morte brûlée vive le 2 juillet 1706. Kimpanvita était congolaise, c'est-à-dire citoyenne du royaume Congo, un royaume souverain couvrant l'actuel Angola, la RDC, les Congo-Brazza et les Gabon. Kimpanvita était fondatrice de l'antoinisme, un mouvement syncrétique mêlant le christianisme et tradition Congo qui enseignait que le Christ était originaire du Congo et que la Terre Sainte était Banza Congo. Kimpanvita affirmait être possédée par Saint Antoine et avait des visions ordonnant l'unité du royaume, les rejet des esclavagistes et des missionnaires européens. Elle plaida pour l'unité politico-religieuse du royaume Congo, l'expulsion des Portugais et la fin de la traite des esclaves. Capturée par des émissaires loyaux au roi Pedro IV, elle fut jugée brûlée vive le 2 juillet 1706 à Evolulu, près de Banza Congo, comme ennemie du roi et hérétique. Alors, quel héritage qui Dona Béatrice Kimpanvita a laissé au peuple africain? Le mouvement antoiniste survécut après sa mort, mais fut écrasé définitivement en 1709. Elle est vénérée aujourd'hui comme une héroïne du nationalisme afro-congolais et reste un symbole des résistances culturelles et spirituelles contre la colonisation. En RDC, en Angola et au Congo-Brazza, son image est célébrée lors d'expositions, projets culturels et institutions, par exemple l'université Kimpanvita en Angola. En résumé, Kimpanvita était une citoyenne du royaume Congo, noble, baptisée, prophétesse, mais surtout nationaliste. Elle a fusionné spiritualité traditionnelle et foi chrétienne pour appeler les unifications, condamner l'esclavage et réaffirmer une identité africaine. Son martyre a cimenté son statut durable. Aujourd'hui, Kimpanvita est un symbole de résistance contre l'oppression, un symbole de citoyenneté africaine. Avant l'heure, elle nous enseigne que croire, c'est aussi agir. Aimer son peuple, c'est lutter pour son unité, sa liberté et sa mémoire. Voilà tout pour aujourd'hui et nous avions voulu vous rappeler que nous sommes africains et que nous sommes censés connaître notre propre histoire.